mère avec quelques parents et amis qui se chargent des premières démarches auprès des parents de la jeune fille. La demande officielle est formulée par le père de famille, souvent au cours d'un repas et en présence de personnes honorables. Un débat entre le père de la jeune fille et celui du jeune homme s'engage sur le montant de la dot qui, ici, est versé, contrairement à ce qui se passe en Europe, par le père du jeune homme. Une fois l'accord réalisé, la mère du jeune homme rend visite à la mère de la jeune fille et se fait précéder de cadeaux d'usage tels que tissus, henné, sucre, thé, lait et dattes. Les fiançailles officielles sont alors célébrées à la mosquée après la prière de l'Asr, qui a lieu elle-même vers 4 heures de l'après-midi. Les fiançailles durent de 6 mois à 1 an, et c'est alors le versement de la dot, ce qui marque la fin des fiançailles et le début des fêtes du mariage, qui durent traditionnellement plus d'une semaine. Les préparatifs ne sont pas moins longs. 15 jours avant la nuit de noces, les marieuses, que vous verrez à l'œuvre dans quelques instants, entrent en action. Elles accompagnent la jeune fiancée au bain, où une artiste en henné, colorant végétal qui teinte la peau, trace sur les mains et les pieds de la promise un dessin particulier aux mariés. Les marieuses font également porter à la maison du fiancé le sofa, c'est-à-dire des matelas, des coussins, des tapis, des rideaux. Elles aménagent une alcôve nuptiale ou darchoucha, tendue de tissus brodés et d'étoffes écarlates, où la jeune mariée viendra s'installer tout à l'heure. Mais le travail des marieuses n'a véritablement commencé que plus tard, lorsque la fiancée est arrachée de son sommeil pour être parée comme il convient par ses spécialistes. Elle la farde violemment et la couvre de lourds bijoux, d'étoffes brillantes et somptueuses. Ce costume, vous en jugerez tout à l'heure, lui donne l'allure d'une idole ou d'une divinité immobile, le regard pudiquement baissé. Les marieuses lui couvrent le visage d'un voile et la promènent lentement autour du patio. Et cette cérémonie est appelée la dora ou ronde nuptiale. Habituellement, la jeune fille est placée sur une table ronde, la mida est portée à même les épaules des marieuses qui la ramènent à pas solennel devant les invités. Hiya l'Arousa. Voici la mariée, voici celle qui est engagée, voici la plus belle de la famille, gloire à sa beauté et à sa jeunesse. Elle est douce comme le miel et le sel n'a pas encore gâté ses joues. Des spectacles sont alors offerts en l'honneur des mariés et de leurs invités, tels que concerts andalous et ballets. Pendant ce temps, le fiancé attend impatiemment le droit de voir enfin celle qu'on a choisie pour lui. Les marieuses vont d'ailleurs le chercher pour l'installer auprès de sa future épouse. Il est vêtu d'un burnous de laine blanche dont le capuchon est rabattu jusqu'aux yeux. Il gagne l'alcôve nuptiale accompagné de la marieuse principale. Les marieuses font une nouvelle fois éloge en poussant des yeux traditionnels, après quoi elles feront pivoter le mari face à son épouse, soulevant le voile qui couvre son visage et laissant les deux époux se regarder pour la première fois et échanger leur premier baiser. Les divertissements se poursuivent. 9 jours après qu'elle en accomplira le premier geste, symboliquement, elle confectionnera un pain
preuve de son attachement à son nouveau foyer.